Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Nettoyage auteur Elena en lecture 4 minutes. Publié le 28.11. 2019. Chaque modèle de cuvette de toilette est équipé d'un siège. Cela rend l'utilisation non seulement confortable, mais aussi hygiénique. À la base, le tabouret est doté d'un couvercle. Mais la cuvette, comme tout autre équipement sanitaire, peut tomber en panne ou le couvercle peut se salir. Pour remédier à ce problème, il faut l'enlever. Mais même une conception aussi simple soulève parfois des questions. Cela s'explique par le fait que, selon le modèle, la fixation des différents tabourets est radicalement différente. Que faire si vous rencontrez un tel problème? Vous n'appelez pas un spécialiste pour une telle raison? Ne désespérez pas, car vous pouvez faire face aux difficultés rencontrées par vous-même. Si vous doutez de vos capacités, si vous avez peur d'endommager le design, cet article est fait pour vous. Il vous expliquera en détail les types d'abattants de toilette et la manière de les retirer pour les nettoyer. Type de siège de toilette. Les difficultés liées à l'abattant de la lunette des toilettes arrivent en deuxième position des pannes de ce dispositif sanitaire. Il y a quelques années, l'abattant des toilettes avait un design simple et était limité par le nombre de modèles. Aujourd'hui, le marché des articles sanitaires offre une large gamme de produits. En outre, les abattants peuvent être dotés de fonctions supplémentaires. Par exemple, bidet intégré, chauffage du siège, micro-élévateur. Plusieurs facteurs peuvent entraîner la dégradation du produit. Une utilisation prolongée, les défauts de fabrication, une utilisation négligente. Pour l'une ou l'autre de ces raisons, des fissures peuvent se former sur l'abattant des toilettes ou les fixations peuvent céder. Dans les deux cas, il est nécessaire de remplacer l'ancien abattant par un nouveau. Les produits eux-mêmes se déclinent en deux variétés. À charnière. La variante la plus courante. Il s'agit d'un tabouret fixé à la base de la cuvette à l'aide de charnières. Les charnières peuvent être en plastique ou en métal. La première option n'est pas sujette à la corrosion, mais sa résistance et sa durée de vie sont inférieures à celles des charnières en métal. Il est donc nécessaire de changer ce modèle plus souvent. Les tabourets dotés d'articulations en métal sont installés sur des modèles plus coûteux, par exemple avec un micro-élévateur. La version en plastique étant peu coûteuse, elle est équipée d'appareils sanitaires plus démocratiques. Micro-lift. Il s'agit d'une variante plus moderne de la fixation. Il s'agit d'un modèle semi-automatique qui soulève et abaisse le tabouret. La méthode d'installation du micro-élévateur ne diffère pas de la variante habituelle. Mais il y a plusieurs nuances techniques qui doivent être prises en compte lors du remplacement du produit. Ainsi, le mécanisme de fixation se compose d'un ressort, d'une tige, d'un cylindre et d'un piston. Ce sont eux qui mettent le couvercle en mouvement. La défaillance de l'un de ces éléments entraîne le remplacement du tabouret. En effet, sans les compétences appropriées, il ne sera pas possible de réparer le microlift. Référence. La première mention de la cuvette des toilettes remonte au 1er siècle après J. Elle a été inventée dans la Chine ancienne. Les couvercles de ce dispositif sanitaire étaient en bois laqué. Comment démonter l'abattant des toilettes? Avant de commencer à démonter l'abattant, vous devez préparer les outils nécessaires. Vous aurez donc besoin de une scie à métaux, une clé à douille, pince. Les étapes du démontage se présentent comme suit. Dévisser les boulons. Quel que soit le modèle de tabouret non utilisé, il est fixé à la base de la plomberie à l'aide de deux boulons. Il faut d'abord essayer de les dévisser avec les mains. Si cela ne fonctionne pas, utilisez une clé à douille. Si les boulons se tordent, fixez-les avec une pince. Si vous ne pouvez pas retirer les boulons avec une pince, coupez-les à l'aide d'une scie à métaux. Mais il s'agit d'une méthode radicale, alors essayez d'abord de traiter les boulons avec de la graisse et essayez à nouveau de les dévisser avec la clé à douille. Une fois le couvercle enlevé, vous pouvez commencer à nettoyer. Une fois l'activité terminée, le tabouret peut être remis à sa place. Étape de l'installation inversée, installation des boulons. Il faut d'abord les fixer dans la structure de l'assise de la chaise. Ensuite, ils sont installés dans les trous correspondants de la base de la cuvette et fixés à l'aide d'écrous. Ajustement. Il est nécessaire d'ajuster la position du siège, en serrant fermement les boulons. Si le système de micro-élévation est installé, il faut s'assurer que le système s'adapte bien à la base de l'appareil sanitaire. Vous savez maintenant comment retirer le couvercle pour le nettoyer. C'est assez facile à faire. L'essentiel est que tous les gestes soient effectués avec précaution, afin de ne pas endommager l'abattant et l'appareil sanitaire lui-même.